La personne vivant avec des pensées sexuelles immorales a le cœur partagé par ses pensées. Son cœur est impur. Le Seigneur Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu 2, versets 27 à 28. Le mariage ne résout pas le problème d'adultère dans le cœur. La personne qui commettait l'adultère dans son cœur avant le mariage continuera à commettre l'adultère dans son cœur après le mariage. Se marier à une très belle femme ne résoudra pas le problème d'adultère dans le cœur. Les gens qui sont mariés à de très belles femmes commettent tout de même l'adultère dans leur cœur avec des femmes qui sont moins belles. La seule réponse à l'adultère dans le cœur, c'est un cœur pur. Le désir d'être toujours premier, que ce soit d'être premier en classe, dans une matière, dans la vie d'un homme, d'être vu, d'être entendu, d'être salué, d'être consulté, d'être préféré ou d'être félicité, sont toutes des manifestations de la convoitise pour la puissance. C'est la preuve que le cœur est partagé entre Jésus et le moi. Ceux dont les cœurs sont purs ont un seul désir, et ce désir, c'est que Jésus est non seulement la première place, mais aussi qu'il est toute chose, qu'il soit leur tout en tout. De telles personnes vont considérer qu'une quelconque attention qu'on leur accorde est en train d'être dérobée du Seigneur. Elles assument qu'il est tout. La personne qui aime la nourriture a un cœur partagé. L'amour de la nourriture se manifeste dans l'un ou plusieurs des domaines suivants. Pensez constamment à la nourriture. Pensez constamment à la viande, aux poissons et aux choses semblables. Pensez constamment à de nouveaux mets, l'obésité, l'excès de poids, même si cela n'est pas très visible. Mangez gloutonnement, même si le poids est normal. Mangez gloutonnement de la viande ou du poisson ou une chose semblable. Un refus de manger certains types de nourriture, bien qu'en les mangeant, cela ne nuit pas à la santé. Le manque de puissance de dire non à une offre de nourriture. L'investissement excessif du temps dans l'acte de manger. L'investissement excessif du temps dans la cuisson des aliments. Le Seigneur Jésus enseigna ceci. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais le glouton a fait du manger la chose centrale. Dieu a établi que les gens devraient manger pour accomplir les affaires de la vie. Mais le glouton a fait du manger l'affaire de la vie. Jésus et la nourriture font la compétition dans l'amour de son cœur. Le cœur est partagé. Travaillez avec lui pour remplir le monde de disciples du Seigneur Jésus. Il commanda, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, versets 19 à 20. Ceux qui sont à l'aise ne sont pas en train d'obéir à ce commandement. Ils préfèrent désobéir à ce commandement et être à l'aise. Être à l'aise, être paresseux, être complaisant ou être à la recherche du plaisir sont l'évidence du fait que Jésus n'a pas possédé tout le cœur. Le désir pour le plaisir fait la compétition avec Jésus pour la possession du cœur. Le cœur est donc partagé. Le cœur est divisé par une chose quelconque, bonne ou mauvaise, légitime ou illégitime, qui concurrence avec Jésus, même pour la moindre place dans le cœur. Il y a deux voies par lesquelles un croyant arrive à un cœur partagé. Dans la première voie, le croyant a reçu le Seigneur Jésus, mais n'a pas dit un oui inconditionnel au Seigneur Jésus. Il a vu son péché et a vu le Seigneur Jésus comme le sauveur des conséquences du péché. Il a vu la croix comme le lieu où le Seigneur Jésus mourut à sa place afin qu'il ne périsse jamais. Il a vu Jésus comme celui qui guérit, qui délivre et pourvoit à toute bonne chose. Il voulait toutes les bonnes choses que le Sauveur offre. Ainsi donc, il reçut le Sauveur qu'il allait résoudre ses problèmes. Jésus entra donc dans son cœur pour résoudre ses problèmes. Dès que Jésus est entré dans sa vie, il s'est mis à demander la liberté de purifier le cœur.
d'y ôter tout ce qui n'était pas conforme. La personne pourrait permettre que certaines choses soient ôtées tout en résistant au Seigneur au sujet d'autres choses. Ici donc, bien que le Seigneur soit entré dans son cœur, elle n'a pas donné tout son cœur au Seigneur. Par conséquent, il n'y a jamais eu un temps où l'amour du monde, l'amour des choses du monde, les œuvres de la chair et le gouvernement de la vie par le moi fut ôté du cœur. Ces choses avaient dû être rangées dans un coin, mais n'étaient pas mises complètement dehors. Une telle personne a reçu le cœur nouveau, mais a été liée dès le départ. Une telle personne ne connaît jamais la joie, la liberté, l'abandon, la plénitude qui viennent avec l'entrée dans le cœur nouveau. Elle est un peu froide et sans vouloir raisonner sur toute chose, tandis que son problème est le suivant. Lorsque le Seigneur lui parle, elle commence à négocier sur la façon dont elle pourrait s'arranger pour éviter l'obéissance. Un tel croyant va aux réunions avec crainte parce que le message pourrait exiger qu'il laisse Jésus avoir tout. Un tel croyant pourrait bientôt retrouver ceux qui, comme lui, ont refusé d'aller tout le chemin. Ils appellent fanatiques ceux qui ont donné à Jésus la liberté totale dans leur cœur et qui sont en train de coopérer avec lui pour s'assurer que tout ce qui ne lui plaît pas est ôté. Ils s'établissent dès le début pour une course à moitié. Je me souviens bien d'un frère qui, encore jeune converti, se saisissait de ses raquettes et allait jouer au lawn tennis, tandis que nous autres sortions dans les rues pour évangéliser. Il était un jeune croyant avec un cœur divisé. Il avait le Seigneur, mais il s'assurait également que Jésus n'est pas toute chose. Je me souviens d'un autre frère qui avait l'habitude de venir avec nous pendant que nous sortions chaque samedi pour évangéliser dans les rues de la ville. La procédure normale était que nous nous rencontrions dans une maison, prions et choisissons 2 personnes qui resteraient en arrière pour prier, pendant que le reste d'entre nous allions dans les rues pour prendre un témoignage. Le premier samedi, ce frère opta pour rester prier et nous étions contents pour cela. Le deuxième samedi, il offrit encore de rester pour prier et cela lui fit permis. Le troisième samedi, il voulait encore rester en arrière pour prier. C'est alors que les choses commencèrent à devenir claires. Il était un homme bien placé dans la société et il ne voulait pas être vu dans les rues en train de parler du Seigneur Jésus aux gens. Il ne voulait pas prier. Il utilisait la prière pour fuir l'évangélisation. Son cœur était partagé et rempli de ruses religieuses.